Je lis du livre d'Exode, chapitre 32, au verset 7, ce qui suit. L'Éternel dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi. En lisant cette référence biblique, nous découvrons que le fait d'avoir le veau d'or, c'est la corruption. Merci de nous éclairer. Merci de nous parler. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà donc le peuple d'Israël, nous avons vu, ils ont fait leur veau d'or. Ils ont présenté au verset 6, ils ont offert des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, donc des animaux sacrifiés. Ils mangèrent, burent et ils se levèrent pour se divertir. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Verset 5. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Tu te rappelles? Nous avons lu dans Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ces personnes seront surprises quand Jésus leur dira cela. Ce ne sont pas toutes celles qui disent Seigneur, non. Il continue en disant à ce sujet quelque chose qui est surprenant. Au verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pour eux, ils adoraient l'Éternel. Pour eux, l'Éternel acceptait leur offrande, leur sacrifice. Jusqu'à ce que nous arrivions au verset 7, apparemment, c'était bon. Mais l'Éternel parle à Moïse. Ils sont ensemble. Dieu dit à Moïse, va, descends, car ton peuple. Pourquoi dit-il ton peuple? Que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Pourquoi dit-il ça? Car ton peuple. Ce n'est pas le peuple de Moïse. Moïse fait partie du peuple d'Israël. Et c'est lui qui a fait les interventions sous la direction de Dieu. Mais à travers cette déclaration, l'Éternel dit, par leur comportement, ils ne sont pas mon peuple. Aujourd'hui, quand tu te prosternes et adores les idoles, Dieu peut dire aussi, tu n'es pas mon enfant. Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Le fait donc d'avoir des idoles, de les adorer, c'est une forme de corruption que l'Éternel n'accepte pas. Voilà pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego, quand ils se trouvèrent devant Nebuchadnezzar, ils ne pouvaient pas se prosterner, servir les dieux de ce dernier, ni adorer l'idole, parce que c'est une corruption selon la parole de Dieu. Qu'en est-il de toi? Tu sais que l'Éternel ne change pas, il est le même. Alors prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons
à travers ta parole. Pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego refusèrent de se prosterner devant l'idole, la statue de Nebuchadnezzar? Merci pour cette compréhension, Seigneur. Nous comprenons pourquoi les enfants de Dieu ne peuvent le faire, parce que toi, Éternel, tu as déclaré qu'ils se sont corrompus. Et nous verrons encore d'autres éléments qui expliquent ce que cela veut dire qu'adorer les idoles. Merci pour ta parole, Seigneur. Aide-nous à la lumière de cette découverte, à ne plus nous contenter de ce que disent des hommes, mais à nous appuyer exclusivement sur ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.